Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur l'aire des avionneurs sur l'autoroute A20 pour accueillir les vacanciers qui viennent du nord, qui descendent vers le sud. Nous sommes là pour les accueillir sur différents ateliers. Là, sur mon atelier spécifique, nous avons la mobilité douce, donc les trottinettes, les vélos à assistance électrique. Donc nous expliquons tout ce qui est EPI, notamment les assurances, les casques, tout ce qui est gilet. Donc là, nous avons un type de gilet qu'on peut plier, mettre dans son sac, ça évite d'être encombré. Alors, lorsqu'on regarde ici, nous avons un simulateur casque-choc. Ça permet aussi de montrer les impacts lorsqu'on tombe et qu'on n'a pas de protection. Nous avons différentes vitesses et le discours qui va bien pour avoir des vacances en toute sécurité et en toute tranquillité. Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis le lieutenant Hamel, je suis commandant en second de l'escadron départemental de contrôle des flux de l'Indre et on participe aujourd'hui et demain à l'action de prévention sur l'autoroute A20 dans le cadre du chassé-croisé de Grand Départ en Vacances. Nous sommes partenaires de l'association de la route en toute sécurité et nous avons un stand où nous présentons notre matériel, donc cinémomètre, éthylotest, éthylomètre. Également tout ce qui est en lien avec les contrôles liés aux stupéfiants, dépistage salivaire, contrôle salivaire, prélèvement salivaire et kit de dépistage de produits stupéfiants, c'est-à-dire des kits qui permettent d'identifier avec certitude quel type de stupéfiant ça correspond. On est là aujourd'hui jusqu'à la fermeture, jusqu'à 19h et également demain matin jusqu'à la fermeture. Et on vous attend nombreux, on répondra à vos questions. Venez échanger un moment avec nous, avec grand plaisir. Bonjour, donc nous représentons la DIRCO. On s'occupe de l'autoroute A20. On fait l'entretien, le balisage, la viabilité hivernale, c'est-à-dire qu'on s'occupe de saler l'autoroute, pousser la neige. Là, on vous a mis en action un petit peu un balisage, on va dire, et on insiste surtout sur le corridor de sécurité pour éviter de se faire taper nos véhicules et accessoirement nos collègues. On a donc des lunettes virtuelles pour ça. Vous pouvez venir les consulter sur l'aire des avionneurs sur l'A20 et demain nous serons aussi présents. Merci. Bonjour, ici nous sommes sur le stand de relaxation où nous sommes deux. Ma collègue Madame Laroche qui fait le shiatsu. Le shiatsu, c'est la médecine chinoise. C'est de l'acupression avec les pouces qui permet de mettre l'énergie, de ressourcer l'énergie. Et moi qui pratique le massage californien du dos pour également détendre et permettre une grande relaxation du dos et des épaules et de la nuque. Testez votre conduite sur simulateur, rejoignez donc l'espace 2S Simulation et mettez-vous au défi sur nos simulateurs de conduite ultra réalistes. Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Sina, j'ai 37 ans, dirigeant d'une entreprise 2S Simulation. 2S Simulation, dans un premier temps, c'est des animations en fait, de sécurité routière aussi, de sécurité aussi tout simplement. C'est une première thématique. Il y a une deuxième thématique qui est le e-sport, donc compétition aussi virtuelle avec plusieurs logiciels de simulation, tout comme la sécurité routière. Donc en fait, le but, c'est de proposer des animations autour du coup de la sécurité routière et de l'e-sport. Parmi les outils, on va utiliser des simulateurs de conduite, de voitures, de motos, vélos, bus, camions. On va aussi préciser que nous faisons aussi des prestations qui vont se diriger aussi vers les plus petits. Dès l'âge de 6 ans, on a aussi des choses à proposer qui vont rendre l'animation plus ludique pour ces jeunes-là. Sinon, c'est tout âge. Tout le monde a besoin d'être sensibilisé. Tout le monde a besoin de découvrir des métiers autour de la sécurité routière, autour du e-sport. Donc, on va aussi s'adapter à la clientèle, c'est-à-dire qu'on travaille avec plusieurs entreprises, des écoles, des lycées particuliers. On adore ce qu'on fait, on va continuer à le faire et puis je vous invite tous à passer chez 2S Simulation, bientôt qui sera boulevard d'Anvaux, donc n'hésitez pas, passez nous voir et puis nous on s'adaptera à vous selon vos besoins. Ici, on est au stand accueil de ce village sécurité routière.
On accueille les vacanciers, on leur propose des petites viennoiseries, des boissons fraîches, du thé, du café. On leur présente le règlement du jeu qui a lieu sur le village, c'est-à-dire ils doivent scanner un QR code sur chaque stand qui a pour objet de poser une question sur le thème du stand où ils se présentent. Au bout de 5 bonnes réponses, ils ont le droit de tourner cette magnifique roue. 5 bonnes réponses, ils tournent une fois, 10 bonnes réponses, ils tournent 2 fois. Et ça leur donne au final un petit cadeau. Voilà, un petit lot de consolation pour avoir participé à cette action. Bonjour, je vous présente le stand de la prévention routière. Nous avons ici un simulateur d'arrêt d'urgence, c'est-à-dire que nous avons 2 sièges qui montent tout en haut de la pente ici et qui sont ensuite lâchés. Et bien sûr, ils s'arrêtent brutalement en bas, ce qui simule un arrêt d'urgence. Il y a une vitesse à trouver, je ne vous la dirai pas parce que les gens qui vont passer devront la deviner, mais 90% des gens ne trouvent pas la bonne vitesse. On insiste aussi beaucoup sur le fait de nettoyer ceci. Là-dedans, la poussière peut s'accumuler et faire que votre ceinture de sécurité ne s'attache pas comme il faut. On insiste aussi beaucoup sur le fait de bien mettre sa ceinture, c'est-à-dire une ceinture, elle ne doit pas être vrillée, d'accord? Elle doit être bien plate. Et on doit bien vérifier qu'elle est attachée, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un petit clic, d'accord? Pour les personnes qui ont un peu de ventre ou qui sont enceintes, c'est la ceinture sous le ventre. Pour les femmes, c'est entre les 2 seins. Voilà, donc le principe ici, c'est simplement de montrer aux gens que la ceinture de sécurité, ça a une utilité, que si les personnes qui avaient sur le stand n'avaient pas leur ceinture, ils se retrouveraient projetés de l'autre côté de la barrière là-bas. Voilà. Donc ici nous nous trouvons sur le stand de prévention massif. Nous accueillons tous nos visiteurs et nous les sensibilisons sur les risques fatigue au volant, d'utilisation du smartphone et on leur rappelle les équipements obligatoires du vélo ainsi que les bons usages des EDPM, donc engins de déplacement personnel motorisé. Pour les enfants en bas âge, nous leur proposons un petit jeu sur la sécurité routière et nous leur offrons un jeu de cette famille dédié spécifiquement aux gestes de premier secours. Nous leur proposons également des bracelets de plage. Ensuite, nous offrons quelques goodies sur les road trip moto, sur des kits jeunes conducteurs. Nous avons des guides PMR, donc accès aux personnes en mobilité réduite, qui a été édité par Michelin. Nous leur proposons également des atlas camping-car, ainsi que divers goodies utiles pour la prévention et la sécurité routière. Nous avons également un atelier sur le mur réflexe. Le mur réflexe, par analogie avec la sécurité routière, c'est un mur dans lequel nous avons des lumières à éteindre en situation de trafic peu dense, de trafic dense, voire très dense. Voilà. Bonjour, donc nous représentons aujourd'hui la RTS, Association de la route en toute sécurité, sur l'autoroute A20 au départ des vacances. Donc cet appareil s'appelle un simulateur de retournement, qu'on appelle plus communément une voiture tonneau. Donc c'est pour vous sensibiliser au port de la ceinture de sécurité et au chargement du véhicule. Alors ceinture de sécurité qu'on appelle 3 points. Pourquoi 3 points? Parce qu'on a 3 points forts, 4, les 2 os du bassin et l'os de l'épaule, l'omoplate. Voilà. Donc la ceinture, il faut bien la mettre. Il faut que la partie ventrale soit bien appliquée au corps. Et que la ceinture passe bien sur l'épaule et non sur le cou. Parce que qui dit cou dit carotide. Et qui dit carotide dit irrigation du cerveau. Et en cas de pincement de la carotide, les conséquences peuvent être importantes. À l'intérieur de la voiture, il va y avoir des petites balles de différentes couleurs. C'est pour symboliser tous les objets qui sont dans l'habitacle, qui paraissent anodins, mais qui, en cas de retournement, de choc, peuvent devenir des projectiles. Je me permets de faire un comparatif, si je peux dire, entre la voiture chargée et une machine à laver. Une machine à laver, voilà, vous avez un hublot dans lequel vous mettez du linge. Voilà. Le beau linge, entre guillemets, ce sont les passagers. Sauf qu'il y a un esprit malfaisant qui, avec le linge, a mis des fourchettes et des couteaux.
Et ça symbolise tous les objets qui sont à l'intérieur de l'habitacle et qui deviendront des projectiles. Alors bonjour à tous, deuxième journée d'action de sécurité routière sur l'autoroute A20, donc samedi 1er août. Là, on va dire le rush est passé. Cette opération pour moi sera, je pense, la meilleure opération sur l'autoroute A20 que j'ai organisée. Réussite par l'engagement de tous les acteurs qu'il y a autour de nous, qui sont venus, qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait confiance. Donc les partenaires, je les rappelle bien sûr, partenaire principal, majeur, c'est quand même la préfecture de l'Indre, madame la préfète de l'Indre, la sécurité routière et la Massif Prévention qui ont été à nos côtés dès le départ. Je tiens à remercier d'autres partenaires comme le parc de la Haute-Touche qui nous a remis des invitations, de la possibilité donc aux usagers de gagner des invitations pour aller visiter le parc de la Haute-Touche qui est situé dans notre département bien sûr. Je tiens aussi à remercier Transgourmet pour nos repas qu'on a pu prendre, qui est le côté convivial pour nos animateurs et nos intervenants. Et les équipes ont pu travailler dans de très bonnes conditions grâce à ces moments de pause. Je remercie aussi Barilla Harris, qui est l'usine de Montier-Chaume, qui est située à Montier-Chaume, qui nous fait les délicieuses viennoiseries, brioches tressées et douap qu'on a pu disposer, qui ont été offerts aux usagers à l'accueil de notre animation. Les usagers étaient très heureux de pouvoir partir avec des viennoiseries. Les médias que je tiens à remercier énormément nous ont fait une énorme communication. Les médias locaux déjà, je tiens à remercier BIP TV qui m'ont reçu sur leur plateau au mois de juin, où j'ai eu l'occasion donc déjà de pouvoir parler une première fois de l'opération, de cette opération sur l'autoroute A20. Et je remercie également la Nouvelle République qui ont pour moi communiqué sur les réseaux sociaux l'information comme quoi il y avait cette opération-là, parce qu'on a eu la surprise de voir arriver une équipe d'RTL qui nous fait des directs, qui nous fait 4 ou 5 directs sur le site, avec la remise de cadeaux, vous voyez, des superbes petites casquettes, et également ils vont offrir un voyage donc aux usagers de l'A20 à un usager du A20 qui sera sûrement tiré par une question ou autre, je ne sais pas comment ils vont fonctionner, mais c'est aussi ce côté vraiment positif d'engagement de tous qui fait que personnellement, si j'avais une conclusion à faire, c'est que pour moi l'année prochaine on va repartir, et j'espère que pour ceux qui liront, qui écouteront cette vidéo, souhaiteront s'engager à nos côtés pour venir sur ces terres, pour pouvoir aussi avoir pour eux l'occasion de s'afficher dans cette opération préventive qui est là pour sauver des vies et éviter qu'il y ait un drame de la route. Merci encore à tous, merci tout personnellement à tous les bénévoles présents, aussi à les bénévoles de la prévention routière, la gendarmerie d'Irco, la mairie de Vatan qui nous a mis à disposition des barrières. Ce matin, les élus qui étaient présents, le maire de Saint-Florentin, le maire de la mairie de Vatan, le maire de la commune de Coin, une adjointe qui est également présente. Toutes ces personnes, tous ces gens qui reconnaissent le travail qui est fait, nous met en valeur et met en valeur cette opération-là. L'année prochaine, je compte sur vous, annonceurs, futurs partenaires, pour venir nous rejoindre. On a besoin de vous, on a besoin de votre aide pour être à notre côté. Je terminerai en remerciant aussi tous mes bénévoles, tous les hommes en bleu que vous voyez, vous verrez sur les reportages vidéo, qui portent une tenue à RTS comme la mienne, qui sont mes bénévoles, qui sont à mes côtés, qui eux me supportent toute la journée parce qu'il faut avancer, il y a une dynamique, il y a quelque chose, c'est comme une grosse structure à monter et à mettre en place et à animer, et qui sont avec moi tout le temps et à mes côtés pour faire cette action. Merci à tous, et pour ceux qui ont la chance de partir en vacances ou d'être en vacances, bonnes vacances. Si vous voulez nous retrouver aussi en photo et en vidéo, n'hésitez pas à aller sur le site de notre partenaire Wake-Up Production qui nous fait les photos et les vidéos sur cette terre. Je vais vous faire voir le petit flyer. Vous avez un petit code, un petit flash code à scanner où vous pourrez retrouver toutes les photos
et les vidéos qui ont été réalisées sur l'air afin que vous puissiez voir ce qui a été fait et puis pour certains peut-être retrouver votre visage pour avoir un petit souvenir. Voilà.